Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui nous allons voir comment installer le logiciel GThumb, ensuite importer éventuellement des photos dedans ou en tout cas transférer des photos, les déplacer, etc. Sachant qu'il est intégré dans l'environnement GNOME. Bon, en gros, c'est un véritable navigateur de fichiers à part entière. Et ensuite nous verrons comment détecter des doublons dans vos photos et les éliminer facilement. Donc nous avons la version Logitech, que voici. On a une version, donc la version Logitech est une version qui n'est pas tout à fait la dernière, mais qui présente l'avantage d'être bien intégrée dans l'interface. La dernière ayant quelques petits problèmes. C'est pas forcément si grave que ça. Vous voyez la version actuelle. La version actuelle s'intègre parfaitement. Si je prends la version donc du PPA, donc à ce moment-là, j'ajoute le PPA. Voilà. Rien de tel que la compression temporelle, n'est-ce pas? Donc, maintenant, si j'appelle GThumb, voilà. Donc la dernière version a une interface qui peut déranger certaines personnes, avec des boutons qui vont être planqués un peu en haut, mais l'avantage c'est qu'elle gère également les RAW. Voilà. Si vous vous en fichez, vous pouvez l'essayer. Dans tous les cas, si jamais elle ne vous convient pas, vous voulez revenir à la version précédente, il vous suffira d'installer donc vous taperez un sudo ppa purge donc, et le ppa, faites entrer, et à ce moment-là, il va vous enlever le PPA après avoir retiré les paquets, remis les versions qui se trouvent dans les officiels. C'est à ça que, que sert ce petit logiciel bien pratique. Oui, s'il te plaît. Voilà. Et donc maintenant, j'ai récupéré GThumb classique, enfin le normal de Ubuntu 14. De toute façon, Ubuntu 16 va bientôt sortir, donc vous aurez une nouvelle LTS, et là, il n'y aura plus de problème, logiquement. Voilà, donc, enfin du moins, l'intégration passera mieux. Par exemple, dans les options, vous n'aurez pas besoin de redimensionner, parce que là, il faut redimensionner les cadres qui ne sont pas bons, des choses comme ça, ce sera réglé. Ce GThumb nous permet d'importer, déjà d'importer des données, tout comme d'y accéder. Vous avez vraiment la navigation de fichiers complète. Donc vous allez par exemple, vous voyez par exemple, je peux aller sur mon serveur de données, j'ai un accès total depuis ici. Donc par exemple, si je veux importer, donc là j'ai branché mon K5. Je vais vouloir y accéder, donc vous voyez, il est ici. Si je veux maintenant importer des données, je vais donc à fichier importer depuis, et je vais pouvoir lui dire un périphérique. Donc je vais choisir le K5. Donc oui, en haut vous sélectionnez la source. Par défaut il m'a fait une erreur parce qu'il se croyait il essayait de prendre le réseau pour un périphérique. Donc vous lui demandez ce que vous voulez comme média.
Alors, je vais lui demander d'importer ça par exemple. Je vais lui demander donc destination. Vous pouvez choisir, alors vous pouvez marquer un événement. Ce logiciel gère les métadonnées, hein, étiquettes et compagnie, Mamie PTC, etc. Il y a tout. Hein. Donc événement. Voilà, je lui dis Noël. Je peux mettre des étiquettes. Hein, alors je vais pouvoir mettre toutes les étiquettes que je veux. Hein, je peux en créer. Et par exemple maison, famille, gna gna gna, voilà, il me propose de la créer si elle n'est pas déjà créée. On met des virgules pour les séparer. Je peux lui demander de supprimer les fichiers à la source une fois qu'il les a transférés. De faire un coupé au lieu d'un copier. Si vous cliquez sur la destination, vous avez un petit sélecteur qui vous permet de choisir non seulement où vous allez l'envoyer, y compris sur le réseau, hein, vous pouvez complètement travailler par réseau, et jouer de Linux. Vous avez date du fichier, donc vous pouvez choisir la date du fichier ou la date actuelle. Le format, vous voyez, et vous pouvez même mettre un format personnalisé. Quand vous cliquez sur le petit point d'interrogation, d'ailleurs, vous avez le détail, comment l'écrire ce format. Donc format personnalisé, vous voyez, par exemple, vous avez un exemple en dessous. Alors on va lui dire par exemple, description de l'événement. Je vais lui dire %E, et puis %M. Pour qu'il me fasse le dossier. Alors le score %M. Vous voyez par exemple là ça va donner Noël 03. Vous le voyez en dessous en temps réel quand vous écrivez. Donc vous écrivez avec les symboles qui correspondent en face, vous voyez. Ça permet de pas être dépendant de la langue ou de choses comme ça. Et il va vous créer automatiquement un dossier. Donc après vous pouvez l'utiliser à volonté quand vous avez votre formule. Et comme ça vous pouvez vous créer, il peut vous créer vos dossiers, vous rangez vos trucs bien proprement. On n'est pas sur un logiciel qui veut penser à votre place. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour l'importation. Il suffit de faire importer, après il n'y a aucun problème. Et ensuite, le problème des doublons. Alors, les doublons. Les doublons, si jamais vous avez... Alors, je vais prendre mon dossier avec plein de captures à la noix de parties. J'ai mis tout ça à l'arrache. Et je lui ai mis quelques pièges. Donc rechercher les doublons. Et même les images où j'ai légèrement déformé, où j'ai fait la moindre petite modif, pas de problème, elles sont trouvées. Oups, le nom n'a pas d'importance, la date n'a pas d'importance, l'important c'est le contenu vraiment de l'image en lui-même qui est comparé. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, mes pièges... Alors vous pouvez en sélectionner une, par exemple, et lui dire afficher. Donc vous pouvez choisir pour choisir ce que vous voulez conserver ou pas, mais vous pouvez également lui demander de les afficher directement. Il va vous créer un catalogue, vous voyez, donc un catalogue est un système de rangement à lui, dans lequel vous pouvez mettre des images de plusieurs endroits sur votre disque, juste pour pouvoir, si vous voulez par exemple préparer pour envoyer pour un ami ou machin, ça vous permet de ne pas physiquement avoir à les recopier une fois de plus en fait. Vous les tripotez comme si elles existaient, comme si elles avaient été créées dans un nouveau dossier, c'est pas fictif. Donc, ces doublons, vous voyez, sont réellement des captures d'écran parfaitement identiques, il ne s'est pas trompé. Donc, ici, on lui dit de conserver le doublon, par exemple, le plus récent. Vous voyez, il décoche, hein, et vous faites supprimer, il va désupprimer tout ce qui est... tac, tout ce qui est coché, et donc le désélectionner et rester. Voilà, voilà. Pour de plus amples informations, je vous mettrai le lien du petit manuel, la petite doc du logiciel, même si elle n'est pas encore parfaite, dans la description. Et ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous montrerai comment faire quelques petites bidouilles avec ce logiciel et comment faire des tirages avec... si vous tenez à imprimer vous-même, vous pouvez faire quelques petites choses très intéressantes, voire vous faire des planches contact avec des liens dedans pour mettre sur votre bureau pour retrouver plus vite. A bientôt chez Joe.